Salut les Globetrotters, alors on vous emmène avec nous pour visiter la ville éternelle. Alors on vous fait cette vidéo pour vous présenter les incontournables à faire pour une première visite à Rome. Nous on vous conseille de rester une bonne semaine pour pouvoir faire tout ce qu'on va vous présenter. On attaque tout de suite avec la place Navone, située en plein cœur de Rome, avec l'illustre fontaine des 4 fleuves, où chaque fleuve est représenté par un personnage. Donc vous avez le Gange, le Rio Plata, le Nil et le Danube. N'oubliez pas de faire l'église Saint-Louis juste à côté de la place où vous pourrez voir les fabuleuses toiles du Caravage. On continue la visite avec le Panthéon, le monument incontournable avec son énorme dôme. Vous verrez à l'intérieur, il y a un trou dans le plafond, ce qui veut dire que lorsqu'il pleut aussi à l'intérieur. Au passage, on vous conseille de venir le matin de bonne heure parce que sinon il y a une queue interminable. La visite est assez rapide, comptez une bonne quinzaine de minutes. Les fameux escaliers espagnols avec sa gondole juste en bas des marches. N'hésitez pas à monter les escaliers, vous aurez une jolie vue sur les petites ruelles de Rome. Tout autour des escaliers, vous retrouverez toutes les boutiques de luxe ou de créateurs. Donc si vous avez un gros budget, vous pourrez vous faire plaisir. Bon, c'était pas notre cas, donc on a juste un petit peu de lèche-vitrine. La place du peuple ou la Piazza Popolo. C'est une immense place qui est pas très loin des escaliers espagnols. Vous pouvez la visiter, elle est surtout piétonne, il y a très peu de voitures et vous avez pu l'apercevoir dans certains films. Toujours sur la Piazza Popolo, contournez-la par la droite et vous aurez accès au Jardin Borghese qui est le prochain site qu'on va vous présenter. L'immense parc Borghese, alors petit tips, prenez votre permis de conduire et vous pourrez louer une petite voiturette pour en faire le tour beaucoup plus rapidement. Vous pourrez également visiter la galerie Borghese où il y a pas mal d'œuvres d'art à voir. Regardez, vous pouvez même faire de la barque en amoureux. Non mais regardez-moi cette vue, c'est pas incroyable? Le musée du Capitole et sa superbe place avec la statue de Marc Aurèle. Alors cette statue n'est qu'une reproduction, l'original se trouvant à l'intérieur du musée. Vous y trouverez aussi à l'intérieur le fameux emblème de Rome, la louve avec Rémus et Romulus. N'hésitez pas à contourner la place et profiter d'une superbe vue sur le Forum et le Colisée. Et l'emblématique bâtiment de Victor Emmanuel II, dont l'entrée est gratuite. En revanche, si vous voulez accéder au rooftop tout en haut du bâtiment, il vous faudra payer les ascenseurs de verre qui se trouvent à l'arrière du bâtiment. Comment ne pas parler de la fontaine la plus connue du monde, la fontaine de Trévi, qui est souvent très bondée. Nous, on l'a fait 2 jours, 2 nuits, l'après-midi. N'hésitez pas à venir le matin si vous voulez la voir pour vous tout seul. Prenez des photos et n'oubliez pas, jeter une pièce à l'intérieur, c'est la promesse de revenir à Rome un jour. I'll be back. Pensez à prendre votre café dans l'un des meilleurs cafés du monde, le café à Tazza d'Oro. Petit tip, si vous prenez le café au bar ou à emporter, il est beaucoup moins cher. Si vous le prenez sur place, vous pourrez profiter de la vie romaine, mais ce sera un petit peu plus cher. Il est juste à 2 pas du Panthéon. Alors là, au bar, on avait pris un latte macchiato, un expresso et un cappuccino, et on en avait eu pour 3,60 €. Tandis que là, on avait pris un expresso, un latte macchiato et 2 pâtisseries italiennes, et on en avait eu pour 12 €. Un café, s'il vous plaît. Marchez sur les pattes de Maximus Decimus et allez visiter le Colisée. Ah bah tiens, Maximus, il est sur mes épaules là. Quand vous prendrez vos billets, n'hésitez pas à prendre aussi les guides audio, ils sont en français et ça vous permet de mieux comprendre le fonctionnement du Colisée. C'est vraiment impressionnant et c'est fou de se dire qu'ils ont construit ça il y a plus de 2000 ans. Juste en face du Colisée, vous retrouverez l'entrée du Forum, on vous l'a indiqué d'une flèche parce que j'avoue, nous on avait un peu pinaillé à la trouver. Le Forum et le Mont Palatin, donc c'est un seul site. Le Forum, c'est là où se passait la vie politique de Rome, et le Mont Palatin qui est l'endroit où vivaient les empereurs. La place Cavour, également une des plus belles places de Rome, qui est juste derrière la cour de cassation. Et donc vous verrez, la cour de cassation comme la place sont vraiment magnifiques. Juste à droite, vous verrez le château d'Adrien. Alors nous, on n'a pas eu le temps de le visiter, mais si vous avez le temps, vous pouvez essayer de le faire. Là, une fois sur le pont, vous tournez juste à gauche, et juste en face de vous, vous verrez la basilique Saint-Pierre. Pour visiter la basilique Saint-Pierre, il y a des portails de sécurité comme dans les aéroports. Vous avez une entrée pour visiter le dôme et ensuite, vous pourrez descendre et visiter l'intérieur de la basilique. Musée du Vatican, l'un des plus beaux musées du monde. Alors l'entrée est vraiment indépendante de celle de la basilique. Prenez bien 2 h 30 pour le visiter.
La visite se conclut par la chapelle Sixtine que vous n'avez ni le droit de photographier ni le droit de filmer. C'est pourquoi nous n'avons pas pu vous montrer des images. La basilique Sainte-Maria Majeure, une des 4 basiliques majeures de Rome avec celle de Saint-Pierre. La basilique Saint-Jean de Latran qui s'appelle la mère des églises, qui est notre basilique majeure. Vous avez énormément de basiliques et d'églises à Rome, c'est pour ça on ne vous les a pas toutes montrées, on vous montre seulement celles qu'on a trouvées remarquables. Et enfin, petit bonus, n'oubliez surtout pas la gastronomie italienne. D'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos commentaires.